Et à côté de ça, j'ai deux passions, la santé, vous savez, et la peinture. Au niveau de la santé, ça fait des années que je fais des recherches sur tout ce qui touche l'énergétique. Et la famille peut le dire, hein, on appelle le professeur Tournesol et tout, des fois, les cheveux un peu qui touchent la tête, c'est pour ça que j'en ai vu beaucoup d'ailleurs. J'ai fait pas mal d'expériences et tout, j'adore ça, ça me transporte, ça me fait kiffer et tout, donc sur tout ce qui touche l'énergétique. Et pour la peinture, ça fait 30 ans que je peins. J'ai fait des cours avec Michel Sando, qui est un peintre assez reconnu. Et j'ai touché d'abord l'aquarelle, l'huile, l'acrylique. J'ai d'abord fait beaucoup de figuratifs pour apprendre à dessiner. J'ai fait des nus, j'ai fait des paysages. Et puis très très rapidement, je me suis dirigé vers l'abstrait. L'abstrait, et je trouvais que c'était plus personnel, et je pouvais plus exprimer ce que je ressentais, et surtout au niveau toujours énergétique. Donc ce que vous voyez là, ce soir, mes tableaux, c'est le résultat en fait de mes deux passions, c'est-à-dire la santé, tout ce qui touche l'énergétique, parce que vous verrez, mes tableaux donnent de l'énergie, mais aussi mon amour de la peinture. Et donc j'ai vraiment essayé de transposer mes deux connaissances dans le tableau que vous voyez là aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer un peu l'origine de tout ça. D'abord je vais vous parler de l'orgone. L'orgone, qu'est-ce que c'est? L'orgone, c'est un nom qu'a donné Wilhelm Reich, c'est un scientifique américain qui a aussi lui fait toute sa vie des recherches sur l'énergie qu'on appelle l'énergie cosmique, et énergie qu'on connaît et qu'on appelle le ki, l'énergie cosmique, le prana. Donc on parle beaucoup de cette énergie-là qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, certains oui le sentent. Alors cette énergie qui nous entoure et qui fait que tout est vivant, cette énergie cosmique, Wilhelm Reich, il a réussi à capter, à trouver le moyen de capter cette énergie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a superposé des plaques de métal et des plaques isolantes, c'était de plastique, et il a fait comme ça plein de couches de plaques isolantes et de plaques conductrices, et il a remarqué que ça captait l'orgone et surtout que ça l'accumulait. Donc il a appelé ça des accumulateurs d'organes, accumulateurs d'énergie vitale. Ensuite, il a... comment c'est possible? C'est-à-dire que le métal repousse cette énergie et la matière isolante l'attire. Et le fait de mettre des superpositions comme ça, d'abord il attire, après il le repousse, donc ça va sur la couche suivante, etc., etc. Et ensuite, il a construit des maisons, des petites maisons, où il mettait les gens dedans, pour les gens malades ou les gens fatigués et tout, pour qu'ils aient un bain d'énergie vitale d'organes. J'ai moi-même fabriqué une de ces cabanes dans mon jardin, et vous ne me croyez ou pas, mais quand je vais méditer dedans ou quand je vais dedans, ça me picote partout, donc effectivement cette énergie, à un moment donné, on la sent. C'est clair que ça fait un peu drôle de me voir dans une cabane pleine de métal et de machin. Moi j'aime bien. T'aimes bien me voir, Nina, hein? Quand je suis dedans, je ne suis pas en train de la mettre à la maison comme ça. Bien, voilà, donc ça c'est pour l'orgone en fait. Et plein d'années après, Don Croft, un autre scientifique, a repris les travaux de Wilhelm Reich, et puis lui, il a inventé ce qu'on appelle les organites. Organites, c'est ce que vous avez sur le tablard ici, sur les autres là-bas. Et je me suis aussi intéressé puisque c'est en fond dans l'énergétique. Et en fait, les organites, qu'est-ce que c'est? C'est de la résine, c'est de la résine de composants, époxyde, c'est des copeaux de métal, et c'est un cristal de roche, à chaque organite. Le métal repousse, on l'a vu, la résine attire et le cristal amplifie. Et en fait, le résultat de tout ça, c'est que ça s'entrechoque l'énergie là-bas dedans. Et le résultat, c'est qu'on a remarqué que les organites, ça capte l'énergie, n'importe laquelle, et ça la transforme en bonne énergie, en énergie pure, positive. Alors que ce que Wilhelm Reich avait fait, ça captait, mais si tout d'un coup ces maisons elles étaient près de poteaux électriques, ça captait aussi l'énergie électrique. Ça captait tout en fait, donc même les mauvaises. Il fallait faire très attention. Alors que l'orgonite filtre et va capter et puis amplifier l'énergie positive. C'est pourquoi, donc depuis des années, je fabrique des orgonites en pyramide, parce que j'aime bien mettre ce qu'on appelle aussi des ondes de fond. On sait que les ondes de fond captent les énergies, on sait que la pyramide, par exemple, capte l'énergie, donc rien de mieux qu'une pyramide pour capter l'énergie, et après l'amplifier avec le cristal et l'orgonite.
mais moi je suis très cartésien. Donc on me dit partout sur Internet, les orgonites ça donne de l'énergie, ok, soit. Moi je suis très cartésien, et donc j'aime bien avoir la preuve de ce que je fais, de ce que je dis, ce que je dis aujourd'hui. Alors j'ai cherché la preuve. Et pour chercher la preuve, je me suis d'abord inspiré des travaux d'Emoto. Je ne sais pas si vous connaissez Emoto. Emoto, c'est un scientifique japonais, et il a fait beaucoup de recherches sur l'eau, et puis surtout sur la capacité de l'eau à s'imprégner des énergies qu'on lui donne. Donc par exemple, il a été dans un collège, il a pris de l'eau, dans les élèves, un il disait amour, l'autre il disait haine, et puis après il a pris cette eau, il l'a cristallisée, et il a pris en photo les cristaux d'eau. Et il a pu prouver vraiment scientifiquement que l'intention qu'on donnait à cette eau allait changer la forme moléculaire de l'eau. J'ai un exemple ici, par exemple, je vous donne des photos, il y en a des centaines. Voilà, ça c'est par exemple un cristal d'eau qu'il a photographié après une prière de plusieurs personnes. Et on voit que c'est très harmonieux. Hein, on retrouve de plein de choses dans ce genre de photos. Je ne les ai pas précis, mais au contraire, du heavy metal par exemple, désolé pour ceux qui aiment, c'est tout travesté, tout, il n'y a pas d'harmonie, c'est pas harmonieux du tout. Voyez, et donc il a fait comme ça des centaines et des milliers de photos pour pouvoir prouver justement l'effet capteur de l'eau. Donc je me suis inspiré de ces travaux d'Emoto et j'ai fait la même chose, mais j'ai fait différemment. Ce que j'ai fait, j'ai pris de l'eau du robinet, j'ai mis dans un verre, j'ai congelé, et en fait ça donne rien. Ça donne beurre toutes les toxines qu'il y a dans l'eau, tout ça et tout. Ensuite, j'ai pris de l'eau osmosée. L'osmosée, c'est de l'eau qui a été filtrée. Il n'y a plus rien dedans. Elle est complètement pure, pratiquement. Ça, c'est la photo avec de l'eau osmosée. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai pris une orgonite, une petite orgonite là, j'ai mis sur le verre et j'ai congelé. Et résultat, j'étais très surpris, regardez, c'est la photo du bas, et on voit toute l'énergie en fait, et on voit toute l'énergie de l'orgonite qui a vraiment transformé l'oxygène, en fait, c'est l'oxygène qu'on voit, c'est l'oxygène de l'eau en fait. Vous voyez? Donc, on va le faire passer. Donc je me suis amusé à faire plein de photos comme ça. Là, tu vas faire passer là, de ce côté, c'est les mêmes. J'ai fait plein d'expériences comme ça. Là par exemple, vous avez une petite orgonite. Là aussi, la preuve que c'est quand même l'orgonite qui fait la différence, c'est que je prends une petite orgonite, on a une certaine structure, mais tout d'un coup je prends une grosse orgonite en pyramide, et là la structure elle est complètement différente, beaucoup plus dense en fait. On voit qu'il y a beaucoup plus d'énergie, c'est beaucoup plus dense. Et une des particularités de l'orgonite, c'est qu'il aspire l'eau. Et si vous regardez bien ici, vous ferez circuler, il y a une petite stalactite ici. Stalagmite. Stalagmite. Il y a une petite stalagmite. Et il n'y a que l'orgone qui fait ça. On voit bien la petite stalagmite ici. Parce que bien sûr la pyramide en nombre est beaucoup plus puissante. Vous voyez, il y a de très grandes différences. Donc j'ai fait comme ceci, toutes les orgonites que vous voyez ici, je les ai testées. Et chaque fois on voit que ça fait des jolis dessins, des jolis... j'ai même fait des petits patchs. Vous voyez là, ici c'est les patchs. Des petits patchs. D'ailleurs, on m'appelle Orgonite Man. Vous voyez, ma ceinture, elle est en orgonite, c'est moi qui l'ai fabriquée. Vous voyez, ma ceinture, elle est en orgonite. Vous voyez, voilà. Elle est partout, mes colliers, elle est partout. Voilà. Orgonite Man, c'est moi. Et vous voyez, donc rien qu'un petit patch comme ça, comme celui-ci, là, un petit patch comme ça. Vous voyez, ça a quand même les belles images que ça donne. Donc on voit quand même. Et puis même, j'ai fait un petit bijou, tout petit, il est vraiment minuscule ici. Et le petit bijou, on voit que lui aussi, il va transformer un petit peu l'information de l'eau. Donc voilà, pour ce qui est de mes expériences et de mon côté cartésien, pour vraiment avoir la preuve que ce que je faisais, ça avait effectivement une incidence sur l'énergie globale.
J'ai une question. Oui. Le fait de porter ces organites sur soi,